Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Ésaïe 12, 5. Au début de cette semaine, un ami m'a envoyé une courte vidéo qui parle d'une découverte archéologique relatant une histoire antique un peu similaire à l'histoire de la naissance de Jésus dans la Bible. Son message accompagnant la vidéo se lisait ainsi: il faudra revisiter sérieusement nos croyances. Je dois préciser que cet ami n'est pas croyant lui-même. Donc, le « no » qu'il utilise dans sa phrase sous-entend en réalité mes croyances à moi. Après avoir visionné la courte vidéo, j'ai donc revisité mes croyances et je suis parvenue à la même conclusion que l'auteur d'Ésaïe 12. J'ai envie de crier au monde entier les bienfaits de Dieu dans ma vie. Aucune découverte archéologique, aucun raisonnement philosophique ne peut invalider mon expérience personnelle avec ce Dieu merveilleux que je sers. Pour comprendre l'injonction de célébrer Dieu qui est faite dans le verset 5 d'Ésaïe 12, il faut comprendre le contexte. Ésaïe 12 est un cantique d'action de grâce à Dieu, un cantique à la fois individuel et collectif. Quand on a été pardonné de ses péchés, délivré de la condamnation éternelle, réconcilié avec Dieu et sécurisé par et dans sa grâce, on n'a pas d'autre choix que de cultiver une attitude de louange et de reconnaissance à ce Sauveur bienveillant. Quand on est témoin de tant de puissance, objet de tant de bonté et récipiendaire de tant de bénédictions, on ne saurait rester bouche bée. On doit publier les merveilles de ce Dieu parmi les peuples. Mon ami, si vous ne connaissez pas encore ce Dieu dont je parle, je vous invite à le rencontrer aujourd'hui même. Mais si au contraire, il est déjà le Seigneur de votre vie, alors célébrons-le ensemble, car il a fait des choses magnifiques. Et propageons la nouvelle à la terre entière. Que Dieu vous bénisse. Amen.